Cette vidéo elle date, le petit a du talent, mais ouais, bon, qu'on se le dise, il y a eu combien d'essais là pour le rentrer là, d'après vous? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Actu Foot, la série du samedi, la série que généralement vous attendez le plus. C'est passé plein de choses, il va se passer plein de choses, notamment la semaine prochaine avec le retour de la Ligue des Champions, les matchs retour. Vraiment, aujourd'hui, il y a de quoi faire. Alors, on va vite entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle simplement, comme d'habitude, que cet épisode est sponsorisé par OneFootball, l'application #1 sur toute l'actualité de ton sport favori, gratuite évidemment, puis c'est dispo dans la description. Je vous donne également rendez-vous sur Cashback Paris Sportif, les pronos et analyses du jour sont déjà disponibles. Si tu veux encaisser un petit peu ce week-end, n'hésite vraiment pas. Capable d'imaginer un PSG Dortmund sans ça, sans cette ferveur, sans cette ambiance, sans ce Parc des Princes avec les ultras. C'est dur, encore plus pour les joueurs, mais c'est réellement ce qui peut se passer. On le sait maintenant depuis quelques semaines, le virus qui fait tant parler prend pleinement partie de notre sport favori, puisque certains matchs ont déjà été reportés, je pense notamment en Serie A, un championnat carrément suspendu en Suisse, et des matchs qui se joueront à huis clos. Et justement, la décision n'a pas encore été prise. Est-ce que PSG Dortmund, et comme d'autres matchs d'ailleurs des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, se joueront à huis clos? A minima, c'est la décision qui sera prise de faire le huis clos. On verra comment la situation évolue. Le huis clos, c'est une hypothèse, là il est trop tôt de décider, mais à minima le match se tiendra. Alors c'est pas encore fait, la décision devrait tomber lundi je pense, mais vraiment les Parisiens c'est comment, non, puisque chaque année il y a une couille dans le pâté, c'est incroyable. 2016 3-5-2 de Laurent Blanc, 2017 remontada, 2018 métatarse de Neymar, 2019 métatarse saison 2 plus match retour lunaire contre Manchester United, et 2020 huis clos potentiel à cause d'une épidémie. C'est fou. La seule bonne nouvelle on va dire pour terminer, c'est que Marco Reus sera forfait comme pour le match aller. On parlait du PSG et de match reporté justement ce week-end, et aujourd'hui plus particulièrement Strasbourg PSG ne se jouera pas suite à un arrêté préfectoral en raison de la propagation de l'épidémie. Vraiment ça devient très sérieux ces conneries. Pour parler concret, que s'est-il passé en l'espace d'une semaine dans notre fabuleux championnat de France qui est la Ligue 1 Conforama? Pas grand chose, les matchs et le week-end. En vrai il y a quelques trucs qui m'ont marqué, notamment la semaine dernière, pour tous ceux qui le surnomment encore le 4 x 100 mètres relais. Non vraiment avec ça c'est plus possible. Mbappé vraiment très grande forme en ce moment. Espérons qu'il le sera contre Dortmund. Justement, je voulais vous poser la question, quelle composition d'équipe vous voudriez voir que Tourelle mette en place pour ce match? Faut-il mettre Icardi? Cette image, putain, la semaine dernière quand Cavani ratait l'immanquable, lui s'en bat royalement les couilles, il te lâche le meilleur de ses sourires. À côté du PSG, puisqu'il n'y a pas que le PSG, ça souvent on l'oublie, je peux pas passer à côté du derby entre Lyon et Saint-Étienne la semaine dernière, surtout pour cette ambiance au Parc OL des grands soirs, et aussi pour mettre en avant ce que fait Guimarães depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il joue avec Lyon. C'est quand même 90% de passes réussies, 4 dernières passes avant un tir, 24 ballons récupérés, 22 duels gagnés. Je crois vraiment que c'est le meilleur recrutement que Lyon pouvait faire en fait lors de ce mercato hivernal. Et cette réaction le confirme d'ailleurs ses parents, les parents de Bruno Guimarães qui apprennent la sélection de leur fils avec la sélection brésilienne. Quand on parle d'un olympique, faut pas faire jaloux et parler d'un autre olympique de Marseille, évidemment. Hier soir, je sais réellement pas comment décrire ce match. Benedetto qui était prêt à nous faire un 100 mètres nage libre. Le retour de Thauvin après sa longue blessure. Marseille qui mène 2-0 avant son entrée. Marseille qui est finalement égalisé en toute fin de rencontre. Alors c'est pas une défaite, mais il peut y avoir vraiment beaucoup de regrets. En ce qui concerne le classement, heureusement, Marseille garde sa deuxième place, mais laissera une opportunité à Rennes de revenir à 6 points. Une finale de Coupe de France PSG Saint-Etienne, ça a quand même de la gueule. Oui, non, moi je peux dire que oui. Surtout pour l'ambiance qui va nous attendre. Pour l'enjeu aussi, Saint-Etienne est réellement dans une très mauvaise saison en championnat. Il y a quand même une place en Ligue Europa à prendre en cas de victoire. Et puis bon, voilà, ça serait mérité au vu du parcours réalisé. Et pour ce public, encore une fois, je me répète, vraiment hâte de voir cette finale. Alors Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, équipe de France aussi cette semaine, dans quelques mois l'Euro 2020, puis les JO débuteront. Certains se disent certainement après, merde, on va encore devoir attendre 2 ans pour voir des événements. Non, puisque la Ligue des Nations va également reprendre en septembre, et justement cette semaine s'est déroulé le tirage au sort des groupes dans les différentes ligues. La A, évidemment avec l'équipe de France, aura cette gueule, le groupe 1, Pays-Bas, Italie, Bosnie-Herzégovine, Pologne, le groupe 2, Angleterre, Belgique, Danemark, Islande, le groupe 3, celui de l'équipe de France avec le Portugal, la Suède et la Croatie. On est quand même d'abord sur notre adversaire de la finale de l'Euro 2016 et notre adversaire de la finale de la Coupe du Monde 2018, c'est très fort. Et moi je suis sur un constat, c'est formel, on va détruire de la racaille croate et portugaise. Et enfin, le groupe 4 avec la Suisse, l'Espagne, l'Ukraine et l'Allemagne. Vous en pensez quoi ? Les quelques déclats marquants de la semaine désormais, on commence avec André Villas-Boas suite à la défaite hier contre Amiens. C'est de ma faute, on a le contrôle du match à 2-0, si on ne l'a pas, c'est ma responsabilité. Je comprends pourquoi 99% des supporters marseillais le kiffent. Ensuite, le joueur qui va faire trembler la défense parisienne, je pense, mercredi. Haaland, j'adore vraiment la méditation, ça me fait me sentir calme et ça me tranquillise. C'est pour ça que parfois je célèbre mes buts comme ça.
Ça se tient. Deschamps, suite à la décision du PSG de ne pas laisser Mbappé jouer les JO avec l'équipe de France Espoir. L'employeur, c'est le PSG, et ce n'est pas le seul club qui pourra s'opposer à la participation de certains joueurs. Le PSG est dans son droit, comme tous les clubs. D'ailleurs, vous en avez pensé quoi de tout ça? Je sais que certains sont déçus de cette décision, justement, en prenant l'exemple du rugby où, en début de saison, par exemple, il n'y a pas de gros matchs, de matchs importants, on va dire. Donc Mbappé, s'il joue pas avec Paris et qu'il joue les JO, bah c'est pas un souci en fait. Oussem Aouar, maintenant, cette saison n'a pas été facile, notamment en championnat. On se doit d'être sur le podium en fin de saison. Tout peut encore se jouer. D'ailleurs, on en a pas parlé juste avant, mais Lyon s'est fait sortir par le PSG en Coupe de France 5-1, vraiment encore lourd par rapport à la physionomie du match, qu'on se le dise. Toujours lui, à propos de l'équipe de France désormais, je le dis souvent, ça passera par mes performances sur le terrain avec l'OL. Ensuite, adviendra ce qu'il adviendra. D'ailleurs, c'est une bonne question d'après vous, doit-il jouer l'Euro 2020 avec l'équipe de France? Thomas Meunier, on est en finale de Coupe de la Ligue, en finale de Coupe de France, l'ambition n'est pas changée, gagner le maximum de trophées et montrer que le PSG est l'équipe numéro 1 en France, on l'a encore prouvé ce soir, c'est plus trop une surprise. Ferland Mendy, en Liga, on peut perdre contre une équipe qui est mal classée, mais qui joue comme si elle était dans la première partie de la Ligue 1. Le championnat de football numéro 1 de notre pays, réellement, c'est... j'allais parler de respect, mais il y a vraiment aucun respect. Et enfin, pour conclure, une déclaration de Cristiano Ronaldo sur sa mère qui a été hospitalisée cette semaine. Ma mère est actuellement dans un état stable et se rétablit à l'hôpital. Moi et ma famille tenons à remercier l'équipe médicale qui s'occupe d'elle et demandons de bien vouloir nous accorder un peu d'intimité pour le moment. Vous en avez presque l'habitude maintenant tous les samedis, ou presque du moins, les quelques tweets qui m'ont marqué au cours de la semaine. Twitter, je me répète pour la énième fois, réseau social fabuleux. Second poteau, Pavard. Ce qui fait plaisir avec le top but, c'est qu'on revoit certains joueurs qui ont marqué leur empreinte en Europe, qui n'y jouent plus, mais il faut encore parler justement grâce à des buts. Bon, lui en l'occurrence, pas que avec ce but, André-Pierre Gignac, monstrueux. Enfin, pour conclure, comme d'habitude, l'hashtag Hélène. Si tu vois l'OM ancien, tu les vois où? Je pense que c'est plus une surprise. Marseille va réussir à garder sa deuxième place jusqu'à la fin de la saison. Je le souhaite en tout cas à tous les Marseillais, après la saison réalisée jusque-là. Maintenant, c'est trop tôt pour savoir jusqu'où ira l'Olympique de Marseille, puisque faut voir quels seront les adversaires de l'OM après le tirage au sort des groupes. Mais bon, puisqu'il faut répondre, on va espérer une qualif évidemment pour les huitièmes de finale. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex Chill. Ciao, ciao.